Matthieu chapitre 27, deux versets vont m'intéresser. Le verset 45 et le verset 46. Suis-moi attentivement, je t'en supplie. Amen. Parfois les thèmes de mes messages sont perplexes. Mais c'est quand tu me suis que tu trouves ta place. Je lis dans le nom de Jésus, Matthieu chapitre 27, versets 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Assieds-toi dans sa position. Je veux partager avec toi quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire. On va tirer une substance dessus qui va nous aider. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé du blanc dans le noir. Du blanc dans le noir. Que certains ne vont pas comprendre. Du blanc dans le noir. Champion chante fire. Champion chante oro. Musoso. Mafura. Mafuta. Amisisa. Écoute-moi. Lorsque tu poses la question à un informaticien, quelles sont les couleurs majeures dans le design? Ils vont te dire, c'est divisé en deux. Il y a une première catégorie qu'on appelle qui est divisée en 4 couleurs, qu'on appelle le CMJN. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Amen. Donc on va te parler de RVP. On parle du rouge, on parle du bleu, on parle du vert. Mais on n'a pas parlé du blanc. Mais tu dois savoir que dans toutes les couleurs qui existent, le noir qui semble une couleur majeure, le blanc va toujours dominer toutes ces couleurs. Écoute-moi bien. Prends quelque chose de noir, mets l'eau de javel dessus, ça va changer en blanc. Suis-moi attentivement. Je suis en train d'aller quelque part. Écoute-moi, je ne sais pas ce qui est noir autour de toi, mais tout ce qui est noir peut changer en blanc. Peut-être les gens pensent que non. Tout autour de toi semble noir, semble dégradé. Mais laisse-moi te dire, tu as encore la possibilité que tout change en blanc. Et ça va changer en blanc. Ça change en blanc. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 18, la Bible dit, même si tes péchés sont comme le cramoisi, moi l'Éternel, je suis capable de changer ça et rendre ça blanc comme de la neige. Suis-moi. La Bible dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, amen, ils deviendront blancs comme de la neige. Le blanc, c'est synonyme de pureté. Le blanc, c'est synonyme de propreté. Le blanc, c'est synonyme de sainteté. Écoute-moi bien, même dans le noir, tout ce qui paraît noir dans ta vie, il y a quelque chose qui ressemble à la sainteté. Le problème, c'est que quoi? Tu n'as pas encore pu découvrir cette sainteté. Je vais quelque part. Suis-moi. La première fois que le mot ténèbres est sorti dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Amen. Genèse chapitre 1, même moi ça, verset 2.
Amen. La Bible dit quelque chose. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque tu es informe, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de forme. Mais tu as une forme qui est informe. Les gens peuvent ne pas t'apprécier parce qu'ils ne voient rien de bon en toi. Mais laisse-moi te dire, dans ce qui n'est pas bon en toi, le Seigneur peut te donner quoi? La forme. Amen. Amen. Tu as toujours quelque chose à l'intérieur de toi. La Bible dit que la terre était vide. Mais en réalité, la terre n'était pas vide. La terre n'était pas vide. Le mystère ici, c'est quoi? C'est que la terre était couverte avec des ténèbres. C'est pourquoi on n'arrivait pas à voir ce qui était caché sur la terre. Oh God, suis-moi. Si tu es formé par la poussière de la terre, il y a quelque chose en toi. Les gens ne voient pas ce qui est en toi parce qu'on t'a couvert. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Écoute-moi bien. La Bible dit, la terre était informe. La femme était informe. Qui a dit que tu n'as pas de forme? Peut-être que tu marches mal. Peut-être que tu n'es pas jolie. Comme certaines personnes ont l'habitude de dire. Mais je suis venu te dire, mon Dieu va te donner une forme. Il va te donner une forme. Cette démarche-là, quand tu marches et les gens ne sont pas d'accord avec ça, je suis venu te dire, mon Dieu va changer ta démarche. Et les gens vont t'apprécier. Les gens vont t'apprécier au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute-moi. Quand on trace un losange, ça semble bizarre. Amen. Parce qu'on est trop habitué aux figures carrées. Que ce soit le carré, que ce soit le rectangle. Fais attention. Amen. Tu peux être comme un losange. Et tu trouves ta place. Lorsqu'on parle de mathématiques, je prophétise au nom puissant de Jésus. Peu importe comment les gens te sous-estiment, les choses vont changer. Les choses vont changer au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Écoute-moi. La Bible dit, la terre est informe et vide. Écoute-moi. Les gens peuvent dire que tu n'as rien dans la tête. Mais tu as quelque chose dans la tête. C'est parce que tu n'as rien dans la tête qu'ils ont trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ils ont trouvé quelque chose. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les gens cherchent l'intelligence, mais Dieu va te donner la sagesse. Écoute-moi. Certaines personnes n'ont pas besoin de l'intelligence. L'intelligence est à l'école. Beaucoup de personnes réussissent sans passer par l'école parce que Dieu leur a accordé la sagesse. Je prophétise, si tu viens ici là, mon Dieu va t'accorder la sagesse. Il va te donner la sagesse. Il te donne la sagesse. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Écoute-moi. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle d'un mot hébreu qu'on appelle le tohu-bohu. On appelle le tohu-bohu. Écoute-moi bien. Le tohu-bohu, en réalité, c'est comme quelque chose qui est en désordre. Qui est en désordre. Le tohu-bohu, c'est le désordre. Parfois, tu peux rentrer dans ta chambre. Tu entres dans ta chambre comme ça, là. Tu vois un désordre absolu. Quelqu'un vient, il dit que non. Comment ta chambre elle est désordonnée comme ça, là? Si tu prends le temps pour arranger ta chambre sera en ordre. Ce que je suis en train de dire, c'est certaines personnes qui pensent que tu ne peux pas arranger ta vie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin d'eux pour arranger ta vie. Mon Dieu et toi-même peuvent arranger ta vie. Oh. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Quel est le voile qui t'a couvert? Quel est le voile qui t'a couvert? Le voile là dont on parle, c'est ça qui était quoi? Les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière est sortie d'où? La lumière est sortie d'où? Des ténèbres. Amen. La lumière est sortie d'où? De la terre. Amen. La terre, qu'on disait que c'est informe et vide. Le problème, c'est que quoi? Les gens te regardent, ils voient qu'il n'y a rien en toi. Mais il y a quelque chose. Oh God, oh God, oh God, oh God. Les gens peuvent te sous-estimer, mais il y a quelque chose en toi.
il y a quelque chose en toi. Peut-être toi-même tu n'as pas encore découvert ce qui est en toi. Mais après ce message, ce qui est en toi va se révéler. Va te révéler. Va se révéler au nom puissant de Jésus. C'est toi. Je suis en train de fixer les bases. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Suis-moi attentivement. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, c'est ce même esprit que lorsque tu lis ce qui s'est passé dans le livre. J'ai partagé avec toi. Ça va la piscine de bête déjà. Amen. Amen. De l'autre côté, quoi? L'ange descendait avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que quoi? Il faisait quoi? Agiter de l'eau. Il faisait agiter de l'eau. Ici, là, l'Esprit de Dieu mouvait les eaux. Mouvait les eaux pour que ce qui ne va pas. Écoute-moi, on a besoin de te secouer pour enlever un certain nombre de choses qui ne vont pas en toi pour que la réelle personne puisse sortir. Suis-moi. N'aie pas peur des problèmes. N'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur des défis. Parce que si ça ne vient pas, tu ne peux pas faire la part des choses. Oh God. Oh God. La Bible dit que quoi? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu mouvait, faisait secouer les eaux. Faisait secouer les eaux. C'est parce que l'Esprit de Dieu faisait secouer les eaux que la lumière est sortie. Écoute-moi, si on ne te secoue pas, si on ne t'agite pas, tu ne vas pas connaître ta vraie personne. Suis-moi attentivement. Si on ne t'agite pas, si les problèmes ne viennent pas, si la maladie ne vient pas, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas tomber. Il faut que les choses tombent. Il faut que les choses tombent. Il faut que les choses tombent pour que ton vrai visage sorte. Amen. La terre était informe et vide. Et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Donnez-moi un panier. Donnez-moi un panier. You come. I need you this your white. Just need that. Amen. Supposons que ce pain-là était noir. Qui comprend quelque chose? Ça, ce sont les ténèbres. Les ténèbres t'empêchent de voir en réalité ce qu'il y a là à l'intérieur. Amen. Amen. Au départ, Dieu l'a créé avec la lumière, un vêtement blanc. Mais les conditions qu'elle a trouvées, les situations ont fait à ce que les ténèbres puissent couvrir le blanc. Amen. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Ce n'est pas qu'elle n'a rien. Le problème, c'est que c'est toi qui es aveugle, qui ne sais pas qu'il y a quelque chose en elle, qui est la pureté, qui est la sainteté, qui est la propriété. Tu es en train de voir la carapace de dehors, mais tu ne sais pas ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Suis-moi. Amen. Amen. Ça, ce sont les ténèbres qui l'ont couverte. Amen. Ce sont les ténèbres. Mais en réalité, elle n'a pas choisi que les ténèbres viennent. Les ténèbres ont subitement apparu. Les ténèbres ont caché le vêtement blanc avec lequel elle a quitté sa maison pour venir ici. Amen. Plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous a envoyé sur la terre pour accomplir des destinées. Amen. Mais les situations de la vie, là où vous êtes nés, ont fait à ce que quoi? Cette lumière qui est en vous puisse être quoi? Couverte. Oh, je ne vois pas ce qui est en elle. Ah, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien en elle. Je ne vois pas le plan qui est en elle. Mais je ne peux pas conclure que non, elle ne peut pas réussir, elle ne peut pas avancer. Mais je sais que si on peut enlever le voile là, ce qui est en elle sera exposé. Ce que je suis en train de dire, avec quoi on t'a couvert? Avec quoi on t'a couvert? Et que les gens ne te voient pas. Avec
Avec quoi on a couvert ta destinée? Avec quoi on a couvert ton travail pour que tu ne sois pas épanoui? Ce matin, tout voile qu'on a mis en toi sera déchiré. Sera déchiré. Sera déchiré. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu ne sais pas faire, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent se moquer de toi. Même moi, Lamentation chapitre 2. Même ça, je vais te montrer quelque chose. Lamentation chapitre 2, verset 15. Lamentation chapitre 2. Amen. Écoute. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent. Ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait la beauté parfaite, la joie de la terre? C'est la situation de certaines personnes. Parce que les ténèbres t'ont couvert. Amen. Tu n'es pas né comme ça là. Mais les gens qui sont aveugles ne peuvent pas voir ce qui est en toi. Parce que Dieu même ne veut pas qu'ils voient ce qui est en toi. Parce que si ils voient ce qui est en toi, ils vont te combattre pour rien. Parfois, ce que tu traverses, calme-toi, calme-toi. Le problème c'est que quoi? Dieu est en train de te préserver contre les ennemis de ta destinée. Amen. C'est toi. Tu es pressé. Tu es pressé pour rien. Mais Dieu dit, non, 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 non. Reste là, reste là. Parce que si je t'expose ici, là, tu vas mourir avant ton temps. Amen. Amen. Parfois, Dieu refuse de te donner un certain type de travail, un certain type de contrat. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu vas prendre ça, les gens vont te tuer pour rien. Il te dit non, 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 non. Mon fils, ma fille, calme-toi d'abord, calme-toi d'abord. Reste là, tu peux souffrir comme tu souffres. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais à un moment, je vais déchirer le voile. La Bible dit, les passants battent les mains. Quand tu passes, les gens c'est pourquoi je t'ai prêché l'autre jour. Je t'ai dit que quoi? Les gens ne savent pas quand toi tu portes les marques de qui? De Christ. Que personne ne te fasse de la peine. Amen. Que personne ne te fasse quoi? De la peine. Les gens passent. On te les donne, tape les mains. On se moque de toi. Ils sifflent. Ils se disent que non, il n'y a rien de bon en toi. Ils secouent la tête. On dit que, ah, est-ce que c'est celle-ci là dont on parlait lorsqu'elle était petite? On va dire que non, elle va travailler ici, elle va travailler là-bas. Mais au fil de temps, tu n'as pas travaillé là où on espérait que tu travailles. Combien d'entre nous avaient des rêves quand on était petit? Amen. C'était, on disait que non. Quand je vais grandir, je vais aller aux États-Unis. Quand je vais grandir, je serai ministre. Quand je vais grandir, je serai docteur. Tu avais la confirmation, la certitude que tu vas arriver là-bas. Tu es où aujourd'hui? Ce que je suis en train de dire, si tu es dans ce niveau-là, dans ces conditions-là, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. C'est son amour pour toi qui fait encore ce que quoi? Il a encore laissé que les ténèbres te couvrent. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Je vais te montrer ça. Amen. Amen. La Bible dit, les gens secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là la ville qu'on appelait la beauté parfaite? Où est ta beauté? Où est ta démarche? Où est ton argent? Où est ce qu'on disait de toi? Les gens secouent la tête. Les gens secouent la tête. Les gens secouent la tête. Il n'y a rien. Ce que tu veux, ce que tu cherches, n'est pas entre les mains du voisin. C'est en toi. C'est en toi. Amen. Amen. La lumière qu'elle cherche, ce n'est pas entre les mains de quelqu'un. C'est en elle. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Le problème c'est que quoi? Si tu n'as pas encore apparu, c'est parce que quoi? Ta lumière est encore quoi? Cachée. Je t'ai dit que c'est le blanc dans le quoi? Dans le noir. Je suis en train de fixer les bases. Amen. On a couvert sa destinée. On a couvert son argent.
On a couvert son travail. On a couvert sa beauté. On n'arrive plus à la voir. Amen. Si elle s'accroche au Seigneur et comprend ce que le Seigneur a pour elle, lorsque le Seigneur va enlever le voile, sa vie sera quoi? Exposée. Le voile a été enlevé et l'habit qui apporte la pureté en elle est ressorti. C'est là où Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a seulement déclaré que la lumière apparaisse là où il y a des ténèbres de ta vie et la lumière est apparue et tu as vu ce qu'elle est devenue. Je prophétise ce qui est autour de toi qui t'empêche d'être exposé. Mon Dieu va déchirer ça. Il va déchirer ça. Il va déchirer ça. Je déclare que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Suis-moi maintenant. Amen. Amen. Écoute-moi. Prends notre texte de base. Prends notre texte de base. Amen. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait quoi? Les ténèbres sur toute la terre. Il y avait les ténèbres sur toute la terre. Écoute-moi, même quand on était en train de crucifier Jésus, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Et écoute-moi bien, c'est Dieu qui a envoyé les ténèbres. C'est Dieu qui a envoyé les ténèbres. Suis-moi attentivement. Continue. 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 Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai partagé à l'école du prophète que Élie, lama sabachthani ne veut pas dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne veut pas dire ça. Jésus a dit ça. Quels sont les gens, les policiers qui étaient là? Les Romains. Amen. Élie, lama sabachthani, c'est une langue hébreuse. Comment les Romains ont compris que... Quand je parle en lettres majuscules, je parle ici là, en lettres majuscules, dans mes prières. Si tu ne sais pas faire, tu vas penser que non, c'est une langue maternelle d'un territoire bien donné. Mais ça n'a rien à voir avec une langue maternelle. Je parle à l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans ça. Amen. Amen. Mais écoute, continue. Les gens de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dit qu'il appelle Élie. Tu as compris? Les policiers là pensaient qu'il appelait Élie. Non. Il n'appelait pas Élie. Écoute-moi bien, certaines personnes, lorsque tu es dans les difficultés et tu te mets à prier, ils se disent que non, tu as peut-être quelqu'un quelque part, tu as un oncle quelque part, sur qui tu comptes et que tu es en train d'appeler au secours. Laisse-moi te dire, ils ont raté leur cible parce qu'ils vont essayer de te combattre vis-à-vis de ton oncle. Ils vont partir, dis à ton oncle que non, celui-là que tu veux aider là, c'est une mauvaise personne, ce n'est pas une bonne personne. Ne l'aide pas. En réalité, tu n'appelais pas ton oncle au secours. Tu es en train de parler à Dieu. Ils disent qu'ils appellent Élie. Parfois, lorsque tu vis mal, lorsque les choses vont mal, tu n'appelles pas ton prophète. Certaines personnes, parce que tu es en train d'appeler ton prophète, c'est pourquoi ils vont essayer de te dissuader la relation que tu as avec ton prophète pour pouvoir te détruire. Amen. Tu appelles qui? Tu appelles ton Dieu. Amen. Écoute-moi. Je défie quiconque. Jésus ne veut pas dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il devait mourir? Ce n'est pas lui qui avait dit qu'il devait mourir. Ce n'est pas dit que je vais mourir, je vais ressusciter le 3e jour. Pourquoi est-ce que les Romains pensaient que moi, il avait dit que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Dieu, en aucun cas, ne pouvait pas l'abandonner. Jésus étant Dieu, il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. C'est pourquoi il a dit
Si ça dépend de moi, enlève cette coupe. Mais si ça dépend de toi, qu'il soit fait selon ta volonté. Oh, quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Amen. C'est possible que les ténèbres te couvrent. Que les ténèbres te couvrent. Et tu commences à chercher le secours. Lorsque tu pries en lettres majuscules, les gens entendent un certain nombre de choses. Peut-être pas que tu es en train de parler en langue. Ils se disent que tu as appelé le nom de ton oncle. Non, 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 non. Tu n'appelles pas le nom de ton oncle. Ils vont courir avant pour aller voir ton oncle. Amen. Ton oncle va attendre que tu viennes lui demander de l'aide. Tu ne viendras pas. Qui comprend quelque chose? Tu ne viendras pas. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu es rempli d'orgueil. Non, mais c'est parce que tu connais qui est ton Dieu. Tu sais que non, ton Dieu ne peut pas te laisser dans certaines situations. Est-ce que je suis en train de prêcher autrement? Amen. 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 Ah! Élie! Élie! Écoute-moi bien, ce Jésus-là n'était pas en train d'appeler Élie. Élie, reste là où tu es. Reste avec ton argent, reste avec tes biens. Aussi longtemps que je sais que c'est seulement une couverture qui a couvert ce que tu ne vois pas. Lorsque la couverture là sera déchirée, ce que tu veux voir de moi, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Ce que les gens veulent voir de toi. Ce matin, ils vont voir cela. Ils vont voir cela. Elles vont voir cela. Au nom puissant de Jésus, tu fais à 3 fois. Qui comprend quelque chose? Dis du blanc dans le noir. Écoute-moi. Amen. Quand je parle du blanc là, je ne parle pas seulement de la couleur. Amen. Je parle de comment ton cœur peut être pur. Et je crois que tu peux compter. Tu sais que non, le Yeshua Mashiach est avec toi. Amen. Continue. Oh God. Et aussi, l'un d'eux courir, prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Amen. Écoute-moi bien. Certaines personnes, lorsque tu es en train de vivre les moments difficiles, ils te prennent par la main, ils te disent que non, viens t'asseoir, prends une bière, 2 bières. Tu penses que les problèmes là vont finir. Les problèmes là ne sont pas finis. Et écoute-moi bien, certaines personnes, parce qu'ils vont vouloir t'aider en te donnant de la poisson. Je te dis, si tu es encore au niveau où tu vis dans la mendicité, en train de parler aux gens de tes problèmes, de tes difficultés, tu n'es pas encore arrivé. C'est bon d'aller vers les personnes. Dis-leur que non. Apprends-moi à pêcher. Chaque jour, tu me donnes du poisson. Chaque jour, tu me donnes du poisson. Mais pourquoi ne m'apprends-tu pas à pêcher? Celui-là qui te donne le poisson. Amen. Il ne t'aime pas. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Si quelqu'un est là en train de te donner le poisson tout le temps, amen, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il faudrait qu'il t'apprenne à faire quoi? À pêcher. Qu'il t'apprenne à pêcher. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus a commencé à crier pour la première fois, Élie là-bas s'abattait. On dit que 1, 2 a pris son habit. Le vinaigre, c'est l'alcool. Amen. Amen. Il a mis ça sur les poches. Et c'est que Jésus est sur la croix. Il ne veut pas refuser. Il ne peut pas refuser. Il a mis ça dans sa poche. Comment est-ce que certaines personnes sont en train de pouvoir t'aider? Amen. Certaines personnes semblant de t'aider alors qu'ils sont en train d'anticiper ta mort. Amen. 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 Comment quelqu'un est en train de saigner, il est presque en agonie, tu lui donnes encore son habit que boire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les gens savent que tu souffres. Amen. Que tu as la dépression, ils viennent encore te donner de l'alcool. Ils ont donné à Jésus. Quel type d'aide? Alors,
Quel type d'aide les gens te donnent? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque je suis dans les problèmes, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Me donner à boire, ce n'est pas synonyme d'aide. Donner même à manger, ce n'est pas synonyme. Amen. Certaines personnes ont des problèmes. Le problème n'est pas manger ou boire. Le problème n'est pas ça. C'est ce que toi tu penses que le problème c'est quoi? Continue. Amen. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Oh, peut-être qu'il a appelé Élie. Attendons voir si Élie qui a été enlevé va descendre. Si Élie qui a été enlevé va descendre pour venir l'aider. Amen. Ils savaient qu'Élie a été enlevé. Ils savent tout. Amen. On dit qu'on va voir. Le Élie là, qui est monté là, on va voir s'il va descendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Certaines personnes disent, ok, on va attendre si le Dieu de Thierry Sapi va venir à son aide. Attendons seulement, pendant qu'il est en train de rester. Il restait là, on va voir si Thierry Sapi lui-même, même si son Dieu ne descend pas, va venir à son aide. Écoute-moi bien, ne m'attends pas sur ton chemin, mais le Dieu qui est derrière moi va te sortir de là. Il va te sortir de là. Les gens pourront penser que tu n'as personne, même si ton prophète n'est pas là, même si tes parents ne sont pas là. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable d'apporter la solution là où ton prophète ne peut pas apporter la solution. Je prophétise, Jésus sera ta solution. Il sera ta solution. Il sera ta solution. Il sera ta solution. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Il cherche Élie. Attendons voir. Les gens sont aux aguets. Tu as donné aux gens le travail pour voir. Ils vont rester là comme les gardiens de nuit pour voir si ta situation va changer. C'est pourquoi certains d'entre vous, ta situation ne va pas changer du jour au lendemain. Quoi? Comme la magie. Mais progressivement, ça va changer progressivement. Ça va changer progressivement. Ça va changer progressivement. Ils seront seulement étonnés. Mais je suis en train de surveiller ce monsieur-là. Mais comment ça fait? Pourquoi ça vient arriver? Je prophétise. Aïe, kata. Il plaque, kata, kata. Et placati, kata, toto. Il plaque aussi, kali, plaqué. Père éternel, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. De ma soeur, je dis manifeste-toi, au nom puissant de Jésus, qui croyait 3 fois. Oh, c'est toi. Amen. 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 Ah, on va voir si Élie viendra. Élie Nawa, on va voir. Il perd le temps. Oh, il y a même si Élie vient, ils ne sauront même pas que Élie est venu. Oh God. Oh God. Amen. Amen. Quand Jésus. Qui était là? Amen. Quand nous sommes sortis, on a vu quelqu'un sous la forme d'un ange. Amen. Mais les autres disaient, laisse, voyons. Voilà ce que les gens sont en train de dire de toi. Hey, laisse, voyons si elle va se marier. Et laisse, voyons s'il va avoir le travail. Laisse, voyons s'il va commencer son ministère. Laisse, voyons si elle va accoucher. Laisse, voyons si le Seigneur va intervenir. Je suis venu te dire, ça a changé. Leur avis ne compte pas. La vie de certaines personnes, dans ta vie ne compte pas. C'est ça la vie de Yeshua Mashiach. Et quand il a dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, ce sont les projets de paix
prophétise, la paix va revenir. La paix va revenir. La paix va revenir. Au nom puissant de Jésus. Dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, ça va revenir. Dans tes activités, au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. C'est toi. Amen. Les gens savent que tu es dans le noir. Ils ne savent pas que dans le noir là, il y a le blanc qui est caché. Il y a le blanc qui est caché. Le blanc là va sortir du noir. Tu es ce blanc là. Amen. Peu importe la grandeur de leur couverture. Peu importe la grandeur, l'épaisseur de leur couverture. Amen. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. La Bible dit. Continue. Que Jésus cria, poussa un cri de mouvement. Amen. Et il rendit l'esprit. Il n'a pas rendu l'âme. Il y a qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Il a rendu l'esprit. Il n'a pas rendu l'âme. Parce que l'âme retourne au Père. Il n'a pas retourné vers le Père. Il a voulu rentrer dans la tombe. Rentrer dans la tombe. Mettre Satan en spectacle. Il dit que non, je passe le premier jour avec toi. Il a croisé le pied. Il était en train de boire un champagne non alcoolisé qui est descendu du ciel. Il n'a pas monté au ciel. C'est pourquoi il a dit que non, je vais encore rester là jusqu'à ce que je m'en aille. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Le moment est venu où tu vas montrer à tes ennemis. Tu vas leur montrer. Tu vas leur montrer. Mais ce Dieu-là, il n'est pas mort. Il est à côté de toi. Tu vas leur montrer. Et ça va se manifester. Ça va se manifester au nom puissant de Jésus. Amen. Il a dit quoi? Jésus a rendu l'âme. Amen. Il a rendu quoi? L'esprit. Amen. Maintenant, quand tu rends l'esprit, tu as bien de dire. Donner à Dieu maintenant l'opportunité de combattre des combats. Certaines personnes ne savent même pas. Amen. Quand j'ai un problème avec toi, mon corps peut rire avec toi. Mon âme peut rire avec toi. Mon esprit. Je t'ai livré à mon esprit. Et si je te livre à mon esprit, qu'est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Si je te livre à mon esprit, tu es seulement là. Tu passes ce temps à prier. Oui, Seigneur, comment? Quelqu'un se lève contre toi. Livre-le d'abord au Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas te donner la différence entre l'esprit là et le Saint-Esprit. Continue. Et voici, quelque chose s'est passé. Et voici, le voile du temple se déchira en quoi? En deux. Le voile du temple, si tu es dans ce temple ce matin, quel est le voile avec lequel on t'a couvert? Quel est le voile avec lequel les gens empêchent, qui empêche à ce que les gens voient ce qui est caché en toi? Avant la fin de ce message, ça va se déchirer. Ça va se déchirer. Ça va se déchirer. Ça va se déchirer. Et écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ça va se déchirer. Pas en commençant par le bas. En commençant par Agar. Pas Agar. Pas Agar. L'autre. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que non.
Maintenant, si les gens veulent te voir, ils vont commencer à te voir en haut, dans une autre dimension. Dans une autre dimension. C'est ce que je suis en train de dire. Tu seras propulsé à une autre dimension. Ça, tu dois savoir ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que quoi? Le voile est déchiré. Amen. Amen. La Bible dit, Le voile s'est déchiré. Amen. Lorsque le blanc qui est en toi veut sortir des ténèbres, du noir, le voile se déchire. Parce que le voile empêche à ce que les gens voient le blanc qui est en toi. Mais ça ne suffit pas. La Bible dit que quoi? La terre trembla. Et lorsque la terre tremble, ça veut dire que quoi? Tes ennemis sont en danger. C'est là qui refusent ton avancement. C'est là qui refusent ton projet, ton progrès. Sont en danger. La terre va trembler. Amen. Ce qui te secouait avant, mon Dieu va changer ça. Et ce seront les autres qui seront secoués. Ils vont trembler. Quand ils vont te voir passer, on va dire que est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Tu vas le dire, c'est moi. Je prophétise une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. On est puissant de Jésus. C'est toi. Les gens utilisent les rochers pour bloquer ton chemin, pour bloquer ta voie. Lorsque tu veux passer, il y a les rochers qui bloquent. C'est le même rocher qu'ils ont utilisé lorsqu'ils ont mis Jésus dans la tombe. On a pris un gros rocher, on a fermé au corps. Et Jésus ne sort pas d'ici. Tu vas rester là. Qu'est-ce qu'on a mis devant toi qui t'empêche de pouvoir sortir? Quand tu veux sortir, il y a un blocage. Mais la Bible dit quelque chose, que les rochers se fendirent. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on a mis comme blocage devant toi, tout ce qu'on a mis comme blocage devant tes affaires, tout ce qu'on a mis comme blocage devant ta vie maritale, les rochers là vont se fendir, vont se fendir, vont se fendir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu rentres dans une autre dimension. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Et le voile se déchira. Quand se va rendre l'esprit, les choses sont en train de se passer. Amen. Le voile se déchira. Amen. La terre tombe là. Mais donnez le micro à Abby. Amen. La terre tombe là. Les rochers se fendirent. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on a fait? Continuez, je vais te montrer quelque chose. Amen. On dit que les sépulcres s'ouvrirent. C'est ça qui m'a étonné plus que tout. Je n'avais jamais vu ça dans la Bible. Ce n'est que hier. On dit que les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps saints. Plusieurs corps. Amen. Tu vois que les gens ont tué ta destinée malgré que tu n'as fait aucun péché. Tu n'as offensé personne. Tu es mort. Quelqu'un dit que comment les enfants qui viennent de naître vont mourir comme ça. Qu'est-ce que l'enfant qui a péché, l'enfant qui vient de naître a fait? Mais maintenant, pourquoi il ne peut pas mourir? On dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps descendent.
Mais où est-on? Ça veut dire qu'ils étaient enterrés. Non, elle est là. C'est pas qu'ils pensent que non. Ouais, non, moi, non. Moi, je suis sans péché. Non, non, quelqu'un dit. Où est où? Si tu veux mourir, tu vas mourir. À quoi, hein, c'est beaucoup même où est où? Qui comprend? Il y a un coup d'aller dans le diamant. Le fait de t'abstenir de péché ne fait pas ce que tu ne veux pas. Tu vas mourir. Ama huwa na kuna koa. Ayi lo ko je. Amen. Amen. Mais la seule différence, Vous voyez que c'est qu'au moins, tu ressuscites des morts. Enfant. Vous voyez. qui comprend quelque chose? Ama kuja. Quand j'ai vu ça, Demo. je dis ah bon, Oui. ah bon, Ngwa. c'est possible Ah, ena jo. que tu mets sans rien comme péché. Aku mawaya ndore. Mais ta résurrection est garantie. Amo fi moto yo elo kandeji. C'est ça la différence avec ceux qui ont fait quelque chose. Eh ko godo mi de ko me lo dossier le ko. Amen. Oh God, help me. Ah, ma ko mi. Continue. Amen. Amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. C'est vrai. Lorsque j'ai commencé à lire ça, Deje radio. le Saint-Esprit m'a envoyé dans le livre d'Ézéchiel, Ma o sami do wema Ezekiel to. où il parlait des ossements desséchés. De do bu de ku bule to. Le même Tohu Bohu. Et la tori bo yu ko ko ni o. Le mystère de ça est dans les ossements quoi desséchés. Parce que c'était en désordre. Donc elle aura un amen. 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 Écoute-moi, le désordre qui est dans ta vie, Dieu va mettre de l'autre. Oui, voilà blodo. On a demandé à Ézéchiel, Et quand Ezekiel. est-ce que ces ossements Où est là? peuvent-elles... Et ça c'est là. Elle a appelé, ça c'est là appelé. Il savait. Et tout. Dieu posait la question à Ézéchiel. Ma quand Ezekiel. Il savait que Ézéchiel avait la réponse. Et toi Ezekiel rien na sikon. Ézéchiel lui a dit quoi? Ah Ezekiel. Toi seul tu sais. O mo ye tout to. Dieu n'a pas prophétisé sur les ossements. Ma o wa de paro. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétise. C'est Ézéchiel prophète. La Bible dit que quoi? Prophétise sur ces ossements. Le mystère de ce matin, ce que tu veux avoir, prophétise. Amen. Dodai. Tu comprends quelque chose? Amen. Prophétise. Dodai. Tu veux voir quoi? Nde ajamo. L'argent. Prophétise l'argent. Ajamo kwa de akweba. Amen. Écoute-moi. Ce que tu ne sais pas. Damato. Toi-même là. Waso. Tu es l'argent. Akwa yi. Oh God. Oh God. Oh God. Amen. Toi-même tu as l'argent. Waso akwa yi. Ne pas pour nous. Amen. Écoute-moi. C'est vrai. Quand tu vas acheter quelque chose de valeur, Non, ajako nde kwa kwa. c'est pourquoi? Ndao tu. Parce que quand même disait pourquoi? Ndao la tami. Tu es valeureux. Mais tu m'as nous. Tu comprends quelque chose? Et tu m'as pas kija. Ok, tu n'es pas valeureux. Ah. Et la quoi ouais aji. Tu ne connais pas ta valeur. Amen. Tu as du prix devant l'éternel. Et là tu vas dire à quoi le mal sinu ko. Quelqu'un ne peut pas dire Amen, il dit comme moi. Mais là comment eh quoi kaje ko ne na ko na. En tout cas, il y a des gens comme ça. On me la boja. Amen. Amen. Tu n'as jamais rien vu de bon dans ta vie. Ah mon da gboro pe. Je peux comprendre On que regarde les gens ne la voient pas quelque chose de bon dans ta vie. Mais c'est maman da gboro na to me. Tu ne vois rien de bon dans ta Amonu vie. wo so ma mon da gboro na to me. Regarde-toi un peu tes pieds. Bon pote. Regarde-toi un peu. Bon yé wo de pere. Est-ce que tu as du prix? Ah quoi? Oh ça tout. Oh, est-ce que tu as du prix? Ah quoi? Est-ce que tu as du prix? Oui. Tu vois oui. Maintenant, tu coûtes combien? Na bien je na bien ça. Amen. Inestimable. Amen. Qui comprend quelque chose? Maman ko de demain.
Tu n'es pas n'importe qui. Aimere kwa. Tu n'es pas n'importe qui. Aimere kwa. Le blanc qui est en toi Owede obomo. doit se manifester. Écoute-moi. Le blanc qui est en toi doit se manifester. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu vas te dire que quoi? Non, 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 non. Mes entrailles sont déjà finies. Et écoute-moi. Si tu savais qu'il y a quelqu'un qui est capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas et que cette personne est en toi, de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu peux? De quoi tu peux? Amen. Qui comprend quelque chose? Tu peux ne pas avoir l'argent. Ah, ça ne veut pas dire. Ah, ce n'est que le voile qui est là, qui prouve à ce que toi-même tu comprennes que tu as l'argent. Mais lorsque le voile là va se déchirer, tu vas savoir là où l'argent est. Et tu ne vas pas chercher ça. Parce que l'argent là est en toi. Amen. Unaona vile? Sasa bado. Ndebua. Ah. Ntibua. Rien n'est perdu. Ntibua. Rien. L'oko le bois. Ce que tu as besoin, Ndebado. c'est en toi. Le voisin. Si tu n'avais pas vu ça, Mama moda ya. le voile Abo. qui empêchait Des hommes. à ce que toi-même tu voyais. Mama moda. Abana. Amen. Écoute-moi. C'est. Lorsque le voile Wena abo. s'est déchiré, Ebudo yo. c'était pour donner aux gens, Nado kwa meledo. comme certains théologiens le De disent, meledo. de donner l'accès, Wajimede. de rentrer du lieu très saint, du lieu saint au lieu très saint. So ebi uwe bibio. Amen. Mais autrement dit, Mo le nadodo. voile s'est déchiré Abo budo. pour que tu voies Bonamo. en réalité Nde. ce qui est caché en toi. Nde wula. Oh, mene mo ya. Tu sais que tu ne sais pas ce qui est en toi. Nde omewa. Oh God. Ah, nde ome. Oh God. Écoute-moi. C'est. Est-ce que tu savais, Atudo. quand tu avais 5 ans, Ya lo que tu ato. pouvais être comme ça? Ah, ti le dia. Ida basi. Amen. Tu as ajouté quoi? Nde agono. Ce qui s'est produit était où? Nde wajo fidagosi. En toi. Wemeri. Amen. 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 Ce qui c'est en toi. Wemeri bide. Mau. Joseph. Kala mi. Joseph. Kala mi ko. Tu comprends quelque chose? Ebo mo de. Amen. Le blanc là. Owe Le blanc, yo. c'est ce que tu es. Nde anyo. Amen. Amen. La Bible dit Bibele do. que nous sommes la lumière du monde. Mi de o ni da gbe oto. Quand on apparaît, Hun mi wa bi de. les ténèbres Deyi. disparaissent. Abule do na ba ede si. Quand tu apparais, No awa bi de. le noir qui empêchait que les gens te Ewu ko voient. le do yo. Amen. Ça disparaît pour que les gens te voient. Mo me do na mo. Amen. C'est what Il y a certaines choses the letting. qui empêchent à ce que les gens voient ce qui est en toi. Ben nos hommes